Vous avez vu le silence de cimetière qui a accompagné la victoire de nos braves FDS hier dans la région de l'Est? En effet, les éléments de Birvin qui partaient pour ravitailler en produits de première nécessité, la zone des Gailleries ont été prises à partie par des terroristes qui ont initié une embuscade contre eux. Malheureusement pour les terroristes, ça a été une défaite cuisante. Ils ont perdu plus de 100 éléments terroristes. Mais ce qui est choquant, pas pour nous autres, ce qui devrait l'être pour certaines personnes qui sont moins averties, c'est le silence de cimetière de ceux qui prétendent aimer nos forces de défense et de sécurité, plus que nous, qui à chaque fois font la propagande des terroristes, qui quand les terroristes montrent un bilan, quand les terroristes font une propagande, relaient ça dans l'objectif de nous terroriser davantage. Mais ces gens sont restés muets. Mais leur silence parle, leur silence est vraiment éloquent. Observez par vous-même. Quand tu es issu de la famille d'un FDS qui t'a laissé pour aller donner sa poitrine afin d'aider d'autres Burkinabés à vivre mieux, et que tu apprends fièrement qu'ils ont réussi avec bravoure à repousser une attaque, tu ne peux être que fier. Tu ne peux être que content. Tu ne peux être que reconnaissant. Mais quand les gens essaient à chaque fois d'inverser les choses en essayant de les indexer comme si c'était eux les criminels, en les accusant de toutes sortes de crimes de guerre, parfois sur la foi d'affirmation de terrorisme, ça montre clairement que ces gens ont un camp. Et c'est ce que chaque patriote doit comprendre. Nous sommes en guerre et la guerre a plusieurs facettes. Quand vous voyez par exemple sur les scènes françaises, lorsque nous perdons des éléments, ils convoquent des plateaux pour essayer de nous décourager, pour essayer d'inventer des choses par moment. Qu'est-ce qu'ils veulent faire en faisant ça? Impacter le moral de nos troupes. C'est l'objectif. Mais qu'est-ce qu'ils font quand nos troupes réussissent des missions, quand nos troupes réussissent à mettre des dizaines de terroristes hors d'état de nuit? Ils gardent un silence total sur ça. Si par moment ils ne se permettent même pas de sortir pour démentir. Pourquoi ils le font? Posez-vous cette question. C'est pour pouvoir remonter le moral des terroristes. C'est pour pouvoir leur donner davantage d'énergie. Ils l'ont fait, ils l'ont démontré clairement, puisque Wassim Nasser l'a dit sur France 24 récemment. Il a dit que ceux qui étaient à Ouagadougou, les Turcs qui y étaient dans le cadre de la coopération pour le maniement des drones et autres, ont quitté le pays. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça montre clairement que c'est un message d'encouragement qu'il était en train de passer au groupe terroriste. Et dans leur supercherie, ils vont plus loin. Par moments, ce sont ces mêmes personnes qui vont venir vous passer ce type de message et qui vont revenir encore dans la foulée pour vous dire que sur la base d'informations des terroristes, l'armée burkinabé aurait bombardé une mosquée dans une localité avec un drone turc et ils auraient fait des morts civiles. Mais quand quelqu'un entend ça, quand tu n'es pas averti, tu te dis mais ça c'est une contradiction terrible. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est la communication. Ça dépend du public visé par chaque message. Quand il propage des messages du genre les formateurs turcs ne sont plus au Burkina, c'est un message qui est destiné aux terroristes pour remonter leur morale et leur donner le courage. Et c'est aussi un message qui est destiné aux populations et à nos FDS pour qu'ils se découragent et pour qu'ils aient peur. Et quand dans la foulée ils reviennent passer un autre message pour dire que un drone turc de l'armée burkinabé a bombardé une mosquée, a tué des civils, ça c'est un message qui est destiné à un autre public. D'une part, c'est destiné à la communauté internationale pour essayer de faire croire au monde entier que nos drones servent à tuer des civils. Et ils mentionnent par exprès la Turquie dans leur communication dans le but de faire pression sur la Turquie pour la complication de notre collaboration avec cet État qui nous accompagne de bonne foi.
Vous voyez, c'est pas anodin. C'est comme par exemple, lorsque les terroristes ont attaqué Djibo, ces gens se sont empressés de vous faire croire que Djibo était tombé. Mais quand ils se sont rendus compte de leur erreur, quand ils ont compris que Djibo n'était pas tombé, ils se sont rabattus sur d'autres sujets. En essayant de préparer le terrain à un autre narratif qui voudrait que nos forces de défense et de sécurité qui partent en renfort à Djibo soient des tueurs de civils. Et en même temps, parallèlement, c'est une communication, c'est un message qu'ils étaient en train de passer aux terroristes pour leur donner le nombre de billes qui se préparaient à intervenir dans la zone en renfort. On laisse tout ça de côté. Là où vous allez savoir, vous, FDS, et vous, famille de nos forces combattantes, là où vous devez comprendre que ces gens ne peuvent pas nous aimer. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous ont jamais aimés. C'est dans le cas concret du B-12. Le B-12, dans une opération de ravitaillement d'une localité de la région de l'Est, était tombé dans une embuscade à l'allée. Ils ont réussi à mener la mission. À leur retour, ces mêmes personnes sont sorties avec des communications soi-disant qu'ils ont tué les civils à l'aller comme au retour. Vous les qualifiez de criminels de guerre. Le fait même que ces gens aient des informations sur le retour de ces billes-là, ça sous-entend que ce sont des espions qui espionnent nos forces de défense et de sécurité au bénéfice des terroristes. Quelques jours après, la même unité B-12 a été prise dans une embuscade. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes sont ressortis pour verser des larmes de crocodile, soit disant que tel bir a été décimé, c'est triste, on ne communique pas. Nous, on va vous dire quelque chose si vous ne le savez pas. La vie d'un de nos FDS ou d'un de nos VDP qui s'est sacrifié pour la patrie ne se résume pas au jour où il est devenu martyr. Non. C'est toute une histoire avec des paragraphes, des chapitres et des pages. Avant de passer l'arme à gauche, chaque martyr de cette république a contribué à sauver des vies, a aidé à ravitailler des populations civiles. Et il s'est sacrifié dignement pour quelque chose qui en vaut la peine. Des indignes incapables de faire face à leurs propres responsabilités ne peuvent pas donner des leçons à ceux qui partent donner leur poitrine pour cette patrie.